Plusieurs zones humides au Congo se trouvent aujourd'hui menacées en raison de l'urbanisation. Des vastes sites importants ont totalement disparu, touchés par cette pression urbaine. Ces milieux sont occupés au mépris des textes en vigueur sur les zones interdites par l'État, mais aussi des conséquences qui découlent de la construction des habitations en bordure de ces zones humides sur les riverains eux-mêmes souvent ignorants, victimes de certains propriétaires terriens ayant des affinités avec les services en charge des questions liées à l'urbanisme et à l'habitat. D'aucuns diraient que les acquéreurs des parcelles de terrain situées sur les zones interdites ont bien le choix de ne pas se bercer d'illusions en cédant à la tentation de les acheter certes, mais il faut tout de même reconnaître que les responsabilités sont partagées entre les pouvoirs publics, les vendeurs et les acquéreurs. Sinon, de qui obtiennent ces derniers les différents permis d'occuper, autorisation de construire et autres documents administratifs y relatifs, et pourquoi les zones non constructibles ne font-elles pas l'objet d'une sensibilisation pérenne à l'endroit des populations, en dépit de la prise de conscience sur les dangers d'y construire et de la mobilisation pour la valeur de ces milieux, pour leur protection face aux défis du changement climatique. Sans doute, une gestion raisonnée et une meilleure sensibilisation des Congolais sur la préservation de ces espaces naturels, mais aussi aux risques liés à leur occupation, les mettrait ainsi à l'abri de nombreux dommages qui en découlent, entre autres, les inondations et le phénomène de ravinement qui prend des proportions inquiétantes dans la ville. Océane.